La stigmatisation engendre la stigmatisation. Là vous dites, oula, mais de quoi il parle lui? Les gars, pour mieux vous expliquer, on va partir du début. Commençons par le commencement, là où le rap a émergé dans les années 70-80. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack in a 7-8 Mac. Don't clean, gangsta lean, I got... À cette époque, les noirs, surtout en Amérique, étaient très mal vus et extrêmement racisés. Donc vous imaginez bien que pour trouver du travail, c'était pas une mince affaire en tant qu'afro-américain. Mais il faut bien se nourrir. Donc comment gagner de l'argent sans emploi, surtout à cette époque? La vente de drogue. De là, avec l'argent s'ensuit de la corruption, donc de la division, donc des gangs. Qui dit gang dit mort, qui dit mort dit peur, qui dit peur dit stigmatisation. C'est dans ce climat qu'a émergé le rap, qui est arrivé comme un nouveau vent de fraîcheur. Les gangsters se sont mis à parler de leurs problèmes dans le rap, ça les faisait connaître et apprécier du grand public. Ça détruisait aussi pas mal de clichés instaurés. Le rap commençait à prendre énormément d'ampleur, et c'est même commercialisé. Dites-vous les gars, certains sons ont été produits uniquement pour le profit et l'argent. Sans parler de la rivalité West Coast, East Coast. Enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire du rap. Seb l'a très bien fait dans une de ses vidéos. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, elle est vraiment bien, mais vous le constatez, on est sur quelque chose d'assez positif. Tout va bien en fait finalement. Tout allait mal, mais grâce au rap, t'as vu, il y a du positif. On avance, t'as vu, on est mieux. Mais alors vous allez me dire, où est le problème? Et bah je vais vous dire les gars, le problème il est simple les amis. Avant, comme je vous ai expliqué, les gangsters voulaient être des rappeurs. Maintenant, ce sont les rappeurs qui cherchent à être des gangsters. Et ça, vous allez comprendre pourquoi c'est négatif. Alors avant toute chose, je tiens à clarifier certains points. Je ne vais pas critiquer le rap en général, juste les conséquences de son côté dévalorisant. Parce que, vous allez voir, c'est dévalorisant. Comme le Smash Pass en fait finalement. Enfin bref, je m'explique. Le rap, comme vous savez, est très communautaire. Le problème du communautarisme, c'est qu'il va pousser des gens de cette communauté à se calquer sur les modèles influents de cette même communauté. Parfois c'est très positif, grâce à ça certains deviennent footballeurs, boxeurs et j'en passe, mais malheureusement d'autres se mettent à vendre de la drogue parce qu'ils ont vu leur rappeur préféré prôner ses valeurs dans certains de ses clips. Certains vont dire la fin justifie les moyens, c'est pas à cause du rap. Ouais ok, mais alors pourquoi il y a des vendeurs de cité? C'est quoi? Un vendeur de cité. Un vendeur de cité, c'est simple les gars. Tout va bien dans sa vie, mais il va quand même chercher à faire la rue. Il est riche, pas forcément riche, mais quand même bien. Mais il va voler et vendre de la drogue comme s'il l'était pas, tu vois. Il sait parler bien français, mais il va changer son vocabulaire car sinon ça fait... Comment déjà? Trop blanc. Ça aussi faut qu'on en parle. À chaque fois qu'un mec de cité, et pas que les gars, même pas que en cité, noir ou arabe, va commencer à utiliser des termes complexes jugés trop français, ou qu'il va s'habiller autrement qu'en survêt, qu'en TN, des trucs jugés blancs, tu vois. Ça veut lui sortir des... T'es un bounty, t'es un rebeu distingué, mais genre en mode péjoratif, t'es... Bref, des trucs comme ça. On arrive à un stade où même les communautés se stigmatisent entre elles et se tirent vers le bas comme si c'était pas déjà assez. J'en étais où déjà? Ah oui, les bandeurs de cité. Mais les gars, on va pas se mentir, vous êtes des menteurs. La tête d'homme que maintenant les gars, en France, la majorité des gens qui font la rue et tout, c'est juste des gens qui n'ont pas besoin de faire la rue pour faire la rue. Et le pire c'est du coup, ça fait qu'il y a des rappeurs qui n'ont rien à voir avec la rue, qui se mettent à rapper sur la rue. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la rue c'est devenu fantasme. Genre c'est devenu un fantasme pour beaucoup trop de personnes. Au risque de vous décevoir les gars, la rue c'est pas stylé. Peut-être c'est un secret pour certains, mais c'est pas stylé du tout les gars. Faut pas faire la rue, vraiment. Si vous avez l'occasion de pas le faire, le faites pas. Genre là je vous apprends rien, mais Bélec t'as vu parce qu'il y en a qui font quand même la rue alors qu'ils peuvent ne pas le faire, tu vois. Donc vas-y, c'est pour ça que tu sais des fois je me dis le monde part en couille, les gens sont bêtes, mais en fait c'est juste pour des petits trucs de cons comme ça. En fait juste en fonction de leur couleur de peau aussi, certaines personnes vont plus se permettre de faire des choses à l'encontre de la loi. Genre en fait dans leur tête, il serait plus légitime qu'un blanc de faire des choses illégales. Et c'est ça que je trouve grave chaud en fait les gars. Parce que je vous promets, il y a des gens, ils auraient pas été noirs ou arabes, ils auraient pas fait ça. Juste parce que dans leur tête, ils sont plus légitimes qu'un blanc à faire des choses illégales. Jusqu'à, dites-vous, il y en a, ils s'inventent des origines. Enfin, quand t'es là, t'es bien, jusqu'à tu t'inventes des origines pour faire la rue, il y a vraiment un problème les gars. Pour moi, les gens comme ça, ils sont juste en crise identitaire les gars, c'est triste hein. Ou alors, ma théorie personnelle, vous en faites ce que vous voulez les gars, c'est faux ce que je vais dire. Pour moi, les bandeurs de cité, pour beaucoup, ont peur des vrais gars de cité qui raquettent, qui volent et qui font la rue, bref, ils en ont peur. Donc ils vont se mettre à leur tour à faire la rue pour ne plus être dans le camp des victimes potentielles, mais dans celui des agresseurs. En gros, des salopes déguisées. En gros, c'est aussi simple que ça. Je pourrais vous dire d'arrêter de vous faire influencer par des Ouais Renault ou je ne sais quel autre rappeur qui donne une image du noir, de l'arabe et de la femme prédéfinie et négative, mais ce serait trop simple et hypocrite, sachant que tout être humain se fait influencer par quelque chose. Donc oui, faites-vous influencer, mais par les bonnes choses. Testez de nouvelles activités, apprenez de nouvelles choses et apprenez à connaître les autres avant de les juger. Écoutez d'autres styles de musique, faites des choses qui mettent la lumière sur vous et votre communauté, au lieu de l'enterrer et donner raison aux racistes. Car comme je l'ai dit au début de la vidéo, la stigmatisation engendre la stigmatisation.